So let me introduce the first speaker, Claude Haegi. He's a very busy man. Among other activities, he's the president of the European Foundation for Sustainable Development of the Regions of Europe, the ThEC13. ThEC13 is promoting sustainable development and inter-regional cooperation in Eastern, Central, and Western Europe and around the southwestern Mediterranean Sea. He's an expert, honorary member, and former president of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. He's a former president of the government of the Republic and Canton of Geneva, a former mayor of Geneva, and is president for Europe of the Foundation Denis de Rougemont. Most important to us today, Claude Haegi is a founding member of ThEC with a long history of interest in energy issues and one of the initiators of this conference here in Geneva. He's clearly in this following the track of Denis de Rougemont. The title of his talk is A Plea for Innovation. Mr. Haegi asked to deliver his talk in French, so I will repeat in English after him. So please welcome Claude Haegi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Genève. Mon intervention a pour titre « Un plaidoyer pour l'innovation ». Je remercie Monsieur le Directeur général du CERN d'accueillir cette importante conférence dans le globe des sciences et de l'innovation. Ce globe, offert par la Confédération suisse, est un signe de reconnaissance à la communauté scientifique internationale qui est rassemblée ici sur la frontière franco-suisse et dont les résultats des travaux rayonnent à travers le monde. Ce globe est un symbole universel de la recherche scientifique de pointe et du développement durable par sa structure en bois et son architecture novatrice. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Geneva. My speech is entitled A Plea for Innovation. I would like to thank the Director General of CERN for allowing us to hold this important meeting in the globe of science and innovation. This globe, a gift from the Swiss Confederation, is a sign of recognition to the international scientific community assembled here on the Franco-Swiss border, the results of whose work radiates throughout the world. This globe is a universal symbol of leading-edge scientific research and sustainable development through its wooden structure and novel architecture. Le CERN a été un projet scientifique prestigieux, rassembleur européen, s'inscrivant comme un acte fort de la réconciliation de l'après-guerre. Ce projet a été porté par le physicien français Louis de Broglie lors de la conférence de la culture à Lausanne, fin 1949, conférence organisée par l'un des pères de la reconstruction européenne, le Suisse Denis de Rougemont. Le conseiller d'État, ministre genevois Albert Picot, et le physicien suisse Paul Scherrer, totalement acquis à l'idée de créer ce grand laboratoire, obtinrent en 1952 à Amsterdam que le CERN s'installa à Genève. Le CERN fait partie de l'identité genevoise. Il en est même l'un des principaux fleurons. Son installation passa sous la fourche caudine de la démocratie directe cantonale helvétique. En 1953, par le vote d'un référendum, 70% des électeurs du canton ont soutenu l'arrivée du CERN, l'Organisation européenne de recherche nucléaire. CERN is a prestigious scientific project, a European rallying point, founded as a strong act of reconciliation after the Second World War. This project was supported by the French physicist Louis de Broglie at the Conference on Culture in Lausanne at the end of 1949, organized by one of the founding fathers of European reconstruction, the Swiss Denis de Rougemont. The State Councillor and Genevan Minister Albert Picot and the Swiss physicist Paul Scherrer, totally convinced by the idea of creating this great laboratory, secured the establishment of CERN in Geneva at a meeting in Amsterdam in 1959. CERN is part of the identity of Geneva. It is even one of its main jewels. Its installation passed through the caudine forks of direct Swiss cantonal democracy.
In 1953, through a referendum, 70% of the electors of the canton supported the arrival of CERN, the European Organization for Nuclear Research. Les citoyennes et citoyens ont donc façonné une Genève de la recherche et témoigné de la confiance qu'ils accordaient au génie humain. Dans ce domaine, la population genevoise a encore manifesté un énorme intérêt en 1955 et 1958 lors des 2 premières conférences internationales de l'énergie atomique des Nations Unies. L'atome pour la paix. L'atome pour la paix. Lors de ces événements, Genève devenait la capitale mondiale de l'énergie atomique pour ses applications pacifiques et le potentiel, notamment médical et industriel, qu'elle détenait. Our citizens thus fashioned a Geneva of research and showed confidence in the human spirit. The population of Geneva also showed its great interest in 1955 and 1958 during the first 2 United Nations international conferences on atomic energy, Atoms for Peace. During these meetings, Geneva was the world capital of atomic energy for peaceful purposes and the potential, most notably for medical and industrial application. C'est important de se le rappeler face aux velléités de repli et aux freins auxquels la recherche et le développement sont exposés dans ce domaine. Les remises en cause du maintien de certaines centrales nucléaires sont parfaitement légitimes de par leur dangerosité, tout comme de nouvelles exigences de sécurité. Mais elles ne sauraient compromettre la recherche pour trouver de nouvelles filières ou maîtriser d'actuels problèmes sécuritaires. We must remember this in the face of attempts to turn back and slow down research and development in this field. Questioning of the maintaining of certain nuclear power stations is perfectly legitimate because of their danger, as are now security requirements, but research to find new outlets or to master current security problems should not be put into question. L'industrie nucléaire actuelle contient des risques réels, créés en général par des négligences, de l'inconscience, voire par de coupables recherches d'économie. Ces situations ne justifient pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas la science qui est responsable des divers dramatiques événements nucléaires que nous avons connus et qui ont modifié négativement la perception que l'on a de lui, mais les formes d'irresponsabilité décrites. La science progresse et dans le temps sait répondre à nombre de nos besoins. The current nuclear industry does contain real risks, generally created by negligence, foolhardiness, or even a dangerous search for economies. This does not justify throwing out the baby with the bathwater. It is not the science that is responsible for the different dramatic nuclear events that we have witnessed and that have negatively modified our perception of it, but the irresponsible methods described. Science progresses and with time knows how to respond to our needs. Le renommé physicien du CERN, Georges Charpak, prix Nobel, incarna bien cette confiance en l'innovation, conduite avec un discernement humain pour répondre aux besoins énergétiques de tous les habitants de la planète, en préservant la biosphère et l'ensemble de l'environnement naturel. Georges Charpak, homme de justice, donnait une réponse scientifique pour permettre aux habitants des zones en développement d'améliorer leur niveau de vie. The renowned CERN physicist Georges Charpak, Nobel Prize winner, embodied this conference in innovation carried out with human discernment to fulfill the energy needs for all the inhabitants of the planet, whilst at the same time preserving the biosphere and the whole of the natural environment. Georges Charpak, a man of justice, provided a scientific answer to allow the inhabitants of developing areas to improve their standard of living. C'est dans cette dynamique que Carlo Rubbia, que je salue avec plaisir ce matin, ancien directeur général du CERN et prix Nobel de physique, travailla avec son équipe le moyen de disposer d'une énergie sûre et propre en utilisant du thorium plutôt que de l'uranium. Les travaux accomplis par Carlo Rubbia et ses collègues ont été considérables, mais les relais pour tenter de mener cette recherche à une application pratique furent régulièrement compromis pour des raisons politiques et économiques.
La prise de conscience de plus en plus large des futurs besoins énergétiques devrait faire comprendre que l'on ne fait pas l'économie d'un projet aussi prometteur qui, certes, ne s'inscrit pas dans l'immédiateté, mais à plus longue échéance. It was through this process that Carlo Rubbia, former Director General of CERN and Nobel Prize winner in physics, worked with this team to have clean and safe energy by using thorium instead of uranium. The work done by Carlo Rubbia and his colleagues was considerable, but their attempts to get their work to practical applications were regularly compromised for political and economic reasons. The realization of our future energy needs should make one understand that one should not dismiss such a promising project, which cannot be carried out in the short term, but should be considered in the long term. Compte tenu de ces avantages, grande et accessible réserve de thorium, sûreté des installations, absence d'usage militaire et, argument majeur, destruction des déchets, il serait irresponsable de ne pas approfondir une telle filière qui représenterait une révolution. Cette démarche doit s'inscrire dans une politique énergétique globale et visionnaire, partant de la recherche fondamentale pour cheminer vers la recherche appliquée, puis si possible l'industrialisation. Looking at the advantages, large and accessible thorium reserves, the safeness of installation, the absence of military usage, and a major argument, the destruction of waste, it would be irresponsible not to proceed further with such studies that represent a revolution. This approach must become a global and visionary energy policy, starting with fundamental research, then onwards to applied research, and then, if possible, to becoming an industry. Mais une politique énergétique globale et visionnaire ne va pas de soi. Quoi qu'elle prétende, l'Europe, y compris la Suisse, n'en a pas, et les patrons des plus grandes sociétés énergétiques l'ont dit récemment à Bruxelles. En ce moment, l'Europe se fragilise entre les USA devenant énergétiquement autonomes et l'Asie innovante et industrielle. L'Europe prend de grands risques de dépendance. Having a global and visionary energy policy is not so simple. Whatever they may pretend, the Europeans and the Swiss do not have such a policy, as the bosses of the largest energy companies pointed out recently in Brussels. At the moment, Europe is weakening, with the Americans becoming energy self-sufficient and the Asians innovative and industrialized. Europe risks becoming dependent. En fait, la réponse énergétique doit être internationale et même mondiale. D'un approvisionnement sûr, dans des conditions tarifaires stables, dépend l'équilibre des régions développées ou aspirant logiquement à le devenir grâce à une organisation économique générant des emplois et freinant les migrations. La qualité des relations Nord-Sud en dépend. La recherche fondamentale est certes onéreuse et les retours sur investissement s'inscrivent dans le long terme, d'où la nécessité de disposer de financements partagés. The answer to the energy question must be international and even global. Safe supplies and stable tariffs will give equilibrium to developed regions and those wishing to be so, thanks to an economic organization generating jobs and stopping immigration. The quality of North-South relations depends on this. Fundamental research is expensive and the return on investment spans a long time period. For this reason, the financing must be shared. On dit parfois que la piste du thorium mobiliserait trop de fonds et pénaliserait la progression des énergies renouvelables. Tel n'est pas le but. Il faut trouver des solutions de financement adaptées et le développement du thorium doit mobiliser des fonds diversifiés venant notamment des plus grands consommateurs mondiaux. La présence à cette conférence de représentants notamment de la Chine, de l'Inde et du Japon montre l'intérêt que ces grands pays de la dynamique zone asiatique portent à la filière du thorium. People say to me that the thorium track needs too much money and would penalize the progress of renewable forms of energy. That is not the idea. We must find properly adapted financial solutions, and the development of thorium must use diversified funds coming from the biggest world consumers.
The presence at this conference of representatives, in particular of China, India, and Japan, demonstrates the interest of these great and dynamic countries in the thorium potential. Une politique énergétique visionnaire n'écarte pas les actions concrètes immédiates. À court terme, on peut obtenir des résultats significatifs en matière d'efficience énergétique en consommant moins, sans renoncer au confort tout en dynamisant les activités économiques. A visionary energy policy does not remove the need for immediate concrete actions. In the short term, one can obtain significant energy savings results by consuming less without giving up on comfort and at the same time creating economic activity. L'efficience des énergies renouvelables peut aussi être considérablement améliorée par une approche systémique interdépendante, ne se limitant pas à des applications par filière. C'est le Smart Grid, qui permet de jouer sur la complémentarité des sources renouvelables, telles que le vent, le soleil, la géothermie, la biomasse ou l'hydroélectricité, afin d'assurer une production continue. Certains pays savent déjà la développer. On saura aussi, si on le veut, maîtriser les pollutions encore générées par des énergies fossiles, notamment le gaz, dont on a encore bien besoin. The efficiency of renewable energy sources can also be considerably improved by an interdependent systemic approach, not limited to specific domains. This is the smart grid, which allows one to use the complementarity of renewable energy sources such as wind, sun, geothermal energy, biomass, or hydroelectricity in order to have a continuous supply. Certain countries have already developed this. One can also, if one wishes, master the pollution generated by fossil fuel, especially gas, which one still needs. Mesdames et messieurs, le maître mot est d'innover grâce à la recherche. La coopération et les participations scientifiques devenues mondiales au CERN confirment sa vocation d'initier de véritables projets de société. Les travaux réalisés au CERN sur le thorium doivent être maintenant repris par des acteurs internationaux capables de franchir les étapes suivantes. Pour porter ce grand projet, des forces scientifiques, industrielles et politiques devront être fédérées dans un nouveau réseau. Souhaitons à cette conférence d'être un moment déterminant pour faire avancer la voie du thorium, permettant la destruction des déchets existants et futurs et déboucher sur une innovation complétant le bouquet énergétique tout en préservant notre environnement. Ladies and gentlemen, the key word is innovation, thanks to research. Cooperation and world scientific participation at CERN confirm its vocation to initiate truly societal projects. The work carried out at CERN on thorium must now be taken over by international actors capable of going on to the next steps. For these great projects, scientific, industrial, and political forces must be brought together in a new network. Let us hope that this conference will be a decisive step in advancing the thorium channel, allowing for the destruction of existing and future waste, and bringing about innovation to complete the range of energy sources while preserving the environment. Merci de votre attention. Thank you.